Bonjour et bonsoir tout le monde. Depuis après la mort du président Jovenel Moïse, qui a été lâchement assassiné dans sa résidence privée, dans la nuit du 6 et 7 juillet 2021, la situation politique du pays reste toujours inchangeable. La sécurité sociale prévue par le PM Ariel Henry reste une illusion pour la population haïtienne. Des gangs armés continuent d'augmenter des territoires, des crimes imminents perpétués sur la population haïtienne. Des paquets de vêtements, pieds nus, des femmes enceintes et de vieillards, ça et là, de la capitale ont obligé de laisser la maison pour sauver les pauvres. Malgré les sonnettes d'alarme de la population, les oreilles des dirigeants restant toujours fermées. 21 janvier 2023, les bandes armées de Canaan ont repoussé la population de Jérusalem au navire à Corail. Certains se réfugient dans des églises entassées comme des sardines. D'eau salée, boue, fatra sont leurs véritables amis. 14 juin 2022, la Fondation J'éclairé FJKL présente un bilan de l'attaque perpétrée des gangs le 10 juin 2022 au palais de justice de Port-au-Prince. 7 véhicules, 2 au parquet, 2 au PNH et 3 autres aux magistrats. Les bandits ont défendu les paquetiers de mettre les pieds dans le parquet. Les bandits font la loi en Haïti. Les foyers des gangs sont beaucoup plus puissants que les forces armées dans ce pays. Le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, demande aux autorités étatiques d'arrêter d'alimenter en armes, en munitions et en argent les gangs armés en Haïti. Vite l'homme innocent, le président du troupe en Crasé Barrière, figuré dans la liste les plus recherchées par FBI, a déclaré que le Premier ministre et le chef de la police étaient en connivence avec eux. C'était des auteurs intellectuels de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Pour nous rappeler, pour nous faire connaître que nous-mêmes, nous sommes celles qui n'ont pas jamais peur, qui n'ont pas jamais paix. Je dis à me comprendre très formal pour Ariel qui est oublié pour le dans le niveau que il y a. C'était sang qui t'est coulé, c'était sang qui t'est versé, c'était moi qui t'ai fait. Henri Michel, l'opposant farouche de l'ancien président Jovenel Moïse. Quand on est face à un chef d'État qui a choisi de violer la Constitution et qu'on y a un mandat fini, il décide de rester sous pouvoir, pas président encore, son petit vagabond, son petit délinquant, n'importe qui qui a foutu l'on calotte dans le joli, et à partir de ce moment, la population a gain droit, mettez barricade dans la rue. Aveuglement accroché à son accord politique avec le PM Ariel Henry, dénommé Accord Montana, un pouvoir inconstitutionnel qui ne rapporte que des problèmes à la population. Cependant, l'ancien président Jovenel Moïse, qui a été élu par le peuple, avéré illégal et inconstitutionnel par le SDP. Une victoire célébrée par les fanatiques de PM Ariel Henry, après avoir pris la décision de retirer 10 gouttes sur le prix du carburant en Haïti. Cependant, le 11 septembre 2023, le PM Ariel Henry et son gouvernement augmentent le prix du carburant dans le but d'améliorer la condition de vie des citoyens haïtiens. Quelques jours après, les produits de première nécessité majorent de plus en plus suite à la dépréciation de la gourde et le prix du carburant. 3 ans après l'assassinat du président Jovenel Moïse, le pays est beaucoup plus mal, rien n'est changé. Le prix du pétrole s'augmente, l'insécurité intensifiée, plus de malversations politiques. Avec Ariel Henry, le chirurgien professeur de l'université, semblant n'est pas compétent pour diriger ce pays. Ok, bonjour et bonsoir tout le monde. Audio Jungle.